j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et pas des moindres puisque c'est une vidéo spéciale Halloween et on se retrouve aujourd'hui pour faire un make-up Halloween, une vidéo que je suis censée tourner déjà depuis un petit moment et je vous avoue j'ai jamais eu le temps, donc on va le faire aujourd'hui. Et pour ce faire je vais vous montrer les palettes qu'on va utiliser. Donc palette qui vient de Makeup Revolution que j'ai acheté il y a un petit moment, donc je sais pas si à l'heure où je parle, à l'heure où sort cette vidéo, elles seront encore disponibles ou pas, mais c'est la collection Batman. Donc moi j'ai pris celle-ci de palette, c'est un 18 fards je crois, avec un petit miroir et les fards se présentent comme ceci. Et je la trouve vraiment incroyable et j'en ai d'autres, j'ai deux autres aussi palettes. Donc vraiment ils ont fait toute une collection Batman, hein. J'ai pris la Joker. Avec ça j'avais aussi la petite palette que je vais pas ouvrir puisque les fards correspondent un peu à la grande palette. En fait c'est vraiment plus pour un transport, si je veux l'emmener quelque part ou quoi. Donc elle existe en plus petite si jamais. Et j'ai aussi pris les fossiles bien évidemment de Catwoman que j'ai déjà utilisé pour d'autres maquillages, mais je vous montrerai parce qu'ils sont vraiment incroyables. Donc vraiment c'est toute une collection, vous savez mon amour pour Batman, donc vraiment je suis aux anges et c'est avec ces palettes qu'on va faire un maquillage aujourd'hui ensemble. Je vous mets à l'écran là deux petites images qui m'ont permis de m'inspirer pour ce maquillage. J'espère pouvoir y arriver parce que vraiment j'ai un peu peur, mais on va s'en sortir, on va faire un truc, ça va être cool. Alors, du coup, pour commencer, il faut que je fasse mon teint. Donc je vais faire mon teint hors caméra je pense, puisque vous avez l'habitude de ce que je fais. Et là je vais pas faire le contouring, le blush, tout ça, je vais juste faire mon teint avec de la poudre matifiante tout simplement. Pour le maquillage je n'ai pas de poudre blanche comme sur les photos. Donc en fait j'espère que ça va simplement bien se passer, bien ressortir. J'ai pas eu le temps d'en acheter. Donc on va faire un petit peu au feeling. Donc je vais faire mon teint et après on va pouvoir commencer. Ma vue elle a changé, du coup je vois absolument rien de ce que je fais si je me colle pas au miroir. Donc vous étonnez pas si vous me voyez comme ça avec le miroir. C'est que je vois absolument rien de ce que je fais. Donc on va commencer, je pense qu'on va commencer par les lignes noires. Faire le traçage des lignes noires. Pour ce faire, je vais utiliser un pinceau comme ça. Et avec le fard Batarang. Donc je viens tracer. Waouh, il est pigmenté de fou. Les creux en fait hein, de notre squelette. Faut que ça fasse quelque chose de joli. Je pense en vrai, sans le blanc, ça rendra moins bien, mais c'est pas grave. On a fait le contour, le noir, j'ai pas fait le nez, je le ferai à la fin parce que ça demande beaucoup de concentration. Donc j'ai pas fait le nez, on va s'occuper des couleurs. Et pour ça, on va utiliser du jaune et du vert. On va utiliser sur la palette de Batman toujours le fard Anyone's Game. On va utiliser du vert. Et pour ce faire, le vert, on va prendre le vert de la palette du Joker, le fard Happy Face, qu'on va venir appliquer juste à côté du jaune en fait. Et je pense qu'on va le retravailler avec un autre vert de la palette de Batman parce que je crois qu'il est assez clair. Je sais pas si ça fera l'effet escompté.
Vraiment j'ai l'impression d'être Bozo le clown un petit peu. On va utiliser le fard Robin de la palette de Batman. On va venir travailler un peu le vert. On va s'occuper des yeux. On va s'occuper des yeux. Il faut pas un truc qui contraste de fou. On va essayer avec du violet. Il faut pas un truc qui contraste de fou. On va d'abord faire le vert. Le vert, on va le mettre en dessous. Donc toujours le fard Robin. Et pour le fard violet, on va utiliser le fard Power. Donc le violet de la palette du Joker sur la paupière mobile. Ok. Là c'est le moment où je pense que je vais faire le nez. Je veux juste tester un truc avec mon petit pinceau. C'est que j'ai un fard blanc là sur la palette du Joker et je vais voir si je peux pas m'en servir. Le fard Smile. Enfin c'est un blanc crème un peu. Du coup je vais voir si je peux pas m'en servir pour la bouche. Vous savez, pour faire les dents. Faire ressortir un petit peu, je pense que ça fonctionne. Et on va en mettre aussi le au-dessus. Que mon nez est beaucoup plus foncé que le reste de mon maquillage. Est-ce que je tente un truc hein. Vraiment c'est de l'impro cette vidéo. Je me suis pas du tout entraînée avant. Si je tente de faire les lignes, ça serait pas mieux. Il nous reste les yeux à faire, le mascara. Donc je vais faire ça. Et après on collera les faux cils, les incroyables faux cils. Peut-être que mon maquillage ressemblera plus à quelque chose quand j'aurai fait mon mascara. Parce que j'ai vraiment l'impression que ça ressemble strictement à rien. Là je suis allée mettre mon mascara. Ça rend un tout petit peu mieux. On va coller les faux cils. Et si jamais, peut-être que je mettrai du blanc au niveau de la muqueuse interne de l'œil. Pour que ça ressorte, mes yeux ressortent un petit peu. J'ai pas de lentilles de contact ou des choses comme ça qui permettent de faire un peu plus peur. Vraiment c'est de l'impro cette vidéo. Mais ça va être stylé. Donc on va coller les faux cils. Il faut que je vous montre les faux cils incroyables. Faux cils Catwoman du coup. Par contre, ce que je peux en penser pour l'instant des fards, c'est qu'ils sont pas mal. Ils tiennent bien et on peut bien les travailler. Et ça c'est vraiment super cool. Pour le coup. Après, si on les touche trop, ils partent très vite aussi, notamment le noir. Donc, je sais pas si sur la durée de la journée, ça va bien tenir. Bon, alors, vous me pardonnerez, mais je les ai un petit peu cassés. Avec les faux cils, j'ai l'impression que ça tient un peu mieux. Enfin, c'est un peu plus joli. Je vais poser le deuxième, on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai collé les faux cils. Je sais pas si c'est mieux ou pas. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose en dessous de l'œil. Donc on va mettre du blanc. Le blanc c'est un crayon que j'ai acheté pareil chez Kiko. C'est un cool. Et très très bien. Ça a l'air d'être un petit peu mieux. J'ai essayé avec une perruque. Je sais pas si ça fait ou pas. Je pense très honnêtement que le maquillage aurait mieux fait si j'avais eu la peau blanche avec des lentilles, mais je suis pas convaincue de ce que j'ai fait vraiment. Bon, je n'ai plus rien sur le visage. Les couleurs ça allait pas du tout, il n'y a rien qui allait sur le maquillage, donc j'ai tout enlevé.
je vais recommencer les mêmes étapes mais juste avec différentes couleurs qui vont plus matcher avec la perruque parce qu'à la base initialement c'était pas du tout prévu que je prenne la perruque, mais je me dis c'est toujours un petit plus, donc j'ai tout enlevé pour que les couleurs puissent matcher avec la perruque. Et on va prendre différentes palettes je pense. Là je suis avec les palettes de Martine. Donc je pense qu'on va faire un micmac avec du bleu et du vert pour que ça fasse beaucoup plus joli. Donc on va tout recommencer mais les étapes restent pareilles, c'est juste les couleurs qui changent. Ça allait vraiment pas, genre je pleurais de rire tellement c'était trop moche ce que j'avais fait. Donc je reviens une fois que j'ai fini. Plot twist incroyable les gars, j'ai changé toutes les couleurs pour matcher avec la perruque. J'ai appelé ma soeur en catastrophe parce que ça allait pas du tout. Et du coup elle m'a conseillé sur toutes les couleurs et regardez le résultat. Est-ce qu'il est pas incroyable en vrai? J'avais vraiment l'impression de ressembler à une gamine de 12 ans. Mais finalement ça a l'air d'aller plutôt bien. Je suis assez contente du résultat. Je vais vous montrer toutes les couleurs que j'ai utilisées du coup. J'ai utilisé plusieurs palettes. J'ai pas utilisé que les palettes de Batman parce qu'en fait il n'y avait pas forcément les couleurs qui allaient. Donc sur la palette du Joker, j'ai utilisé le Crazier, donc le bleu. J'ai utilisé le Smile, le blanc pour le coin interne, le bleu vraiment électrique, pailleté en coin externe de mon œil sur ma paupière. La palette de Batman du coup, je m'en suis pas plus servi que ça, hormis pour le noir qu'on avait vu déjà en début de vidéo. Et après j'ai sorti deux autres palettes, les palettes de Martine. Donc j'ai utilisé sur la palette 1998 je crois. Attendez, je vérifie. 1988. J'ai utilisé le fard Hélène et Mélanie pour la paupière mobile. Donc en fait c'est vraiment un dégradé de bleu, un bleu clair, bleu foncé foncé pailleté. J'ai utilisé le fard Aline, le vert, pour tout ce qui va être ombrage un peu au niveau du visage et en dessous aussi. Ah oui, autre chose, pour les en dessous des yeux, donc le fard Aline, mais j'ai aussi, pardon excusez-moi, j'ai oublié le fard Robin sur la palette de Batman pour faire un dégradé de vert aussi au niveau du dessous d'œil. Et j'ai utilisé la palette Martine Dinner. J'ai utilisé qu'un seul fard sur cette palette. Incroyable d'ailleurs la palette. J'ai utilisé le Peggy, le blanc pailleté en fait, que j'ai mis par-dessus le blanc que j'avais mis en coin interne de mon œil. Et les fossiles Catwoman, est-ce qu'on en parle? Ils sont vraiment incroyables. Vraiment j'adore. Et pour le traçage de mes lignes, quand j'ai galéré un petit peu, j'ai utilisé un simple crayon noir basique. Rien de particulier jusque là. Donc ça c'est pour mon look, mon maquillage et la perruque. Si vous me demandez où est-ce que je l'ai acheté en convention à la Japan Touch de Lyon. Vraiment incroyable. Il y a juste au niveau des mèches de devant où j'ai un peu de mal, mais vu que je sais pas recouper des perruques, j'évite de le faire pour éviter de casser ma perruque. Mais elle est incroyable la perruque. Et en fait ça va se transformer en Get Ready With Me, puisque j'ai les accessoires pour ma soirée d'Halloween. J'ai les accessoires qu'il faut. Donc je vais me changer et je vais vous montrer. J'ai acheté, attendez il faut que je vous montre, Flyer Tiger. À chaque fois je sais plus le nom. J'ai acheté des collants squelettes et des bretelles. Je sais pas si on va servir des bretelles, mais on verra. Et je pense que je vais mettre une petite jupe avec des petits talons à plateforme. Incroyable, les talons à plateforme, faut trop que je vous les montre. Donc je vais me changer, je vais vous montrer parce que le look, je l'ai en tête et il me semble incroyable. Donc j'espère qu'il va pas être aussi catastrophe que le début de ma vidéo, mais on va faire ça ensemble. Je trouve que la caméra avant rend mieux justice à mon maquillage. Et j'ai mis mes lunettes aussi parce que je vois rien. Donc ma petite tenue, je me recule un peu pour que vous puissiez voir. Mais j'ai mis des collants squelettes que je vous ai montré avec une petite jupe, un petit haut avec les manches un peu bouffantes comme ça. Je trouve ça beaucoup trop joli. Et j'ai mis des petits talons à plateforme. Alors attendez, je sais pas si vous allez voir, elles sont incroyables. Je les ai achetées il y a pas très longtemps et je trouve que le look est vraiment stylé de fou ensemble. Faudra penser à prendre une veste parce que je pense qu'il va faire froid. Mais en tout cas, je trouve que ça va trop bien ensemble. Et la perruque, vraiment, coup de cœur de fou. Je trouve qu'elle est vraiment incroyable. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du look.
J'ai pas mis les bretelles du coup parce que je pense que ça fait trop si je mets les bretelles. Ou alors ça veut dire qu'il faudrait que j'ai un t-shirt qui rentre dans le pantalon. Je sais pas, mais je pense pas que je vais les mettre, même si les bretelles sont incroyables. Mais du coup, j'adore l'outfit, j'adore le maquillage, vraiment, c'est beaucoup trop stylé. Je pense quand même, on va rester un petit peu critique sur ce que j'ai fait, que j'aurais pu mieux réussir cette partie, parce que j'ai l'impression qu'elle s'estompe un peu, que ça se voit pas trop, et que je l'ai un peu mal faite. On va pas se mentir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé du maquillage et de la tenue en commentaire. Ça me ferait vraiment très plaisir. N'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné encore sur ma chaîne. Et n'hésite pas à like la vidéo, ça me ferait super plaisir et ça m'apporte beaucoup de soutien. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Gros bisous!